Je reprends la vidéo qui a été, enfin que j'ai dû interrompre. Voilà. Vidéo où j'énumérais les principaux intérêts du long navire articulé Godes Ark. Oui, je dis long parce que on voit un voilier de 10 mètres, voilà, à côté donc des 360 mètres de long de Godes Ark. Voilà, alors, euh, bon, eh bien, le premier avantage, c'est que donc pas de risque de se briser en deux sous l'effet de la houle océanique. Donc l'énorme contrainte euh, de la houle. Euh, voilà. Deuxième avantage, c'est de, en tant que navire articulé, eh bien, c'est d'avoir un meilleur rendement euh, en tant que euh, qualité nautique, en tant que, enfin, un navire nettement plus efficient que le même, mais non articulé. Donc meilleur rendement. Voilà. Euh, qui plus est pour un véritable voilier qui est Godessark. Voilà. Voilà, vraiment, le navire articulé permet d'optimiser donc au maximum donc le potentiel du voilier. Euh, voilà. Troisième grand avantage, eh bien, c'est oui, avant le troisième, donc je reviens au deuxième. Donc, qui dit améliorer donc le rendement, enfin améliorer donc la qualité nautique du navire, le fait que de, de créer un navire beaucoup plus marin encore, eh bien, ça va aussi avec donc l'optimisation donc en rendement. Voilà. Donc un navire qui a besoin euh, qui à énergie, dépense d'énergie égale, va plus vite. Voilà, navigue mieux et va plus vite. Et donc euh, passe mieux dans la houle océanique et le vent. Voilà. Donc voilà, gros avantages. Voilà, c'est vraiment de faire un navire au rendement énergétique nettement meilleur. Voilà, vraiment performer euh, à ce niveau-là. Troisième grand avantage, c'est de pouvoir produire de l'énergie. Voilà, comme j'expliquais donc dans la vidéo précédente, c'est bien par la connexion, la jonction des deux navires, qui une fois connectés forment plus qu'un seul, nommé Godessark, eh bien c'est que euh, par système de vérin hydraulique euh, extrêmement puissant, eh bien, de pouvoir produire de l'énergie supplémentaire et pas les moindres. L'énergie donc hydraulique reconvertie en énergie électrique. Voilà. Énergie électrique donc pour les besoins du bord ou la propulsion euh, mécanique du navire. Voilà. Le quatrième avantage,
grand avantage, eh bien, c'est de permettre, une fois les deux navires connectés en un seul, c'est-à-dire les deux fois 180 mètres que font chacun, donc connectés en un seul long de 360 mètres, eh bien, c'est de créer un pont, une passerelle entre les deux navires. Voilà. Et donc un pont à tout point de vue, hein, tant pour assurer le transfert d'énergie du bord, que le flux du personnel à bord ou donc le transfert de fret. Voilà. De le rendre aussi facile que si c'était sur le même navire. Voilà. Puisqu'effectivement, une fois connecté ainsi, eh bien, ça devient le même navire, un seul navire. Voilà. Donc les deux navires, chacun long de 180 mètres, ne formant plus qu'un seul de 360 mètres. Voilà. Donc gros avantage. Cinquième avantage, eh bien, c'est que, et c'est là que je voulais en venir, eh bien, c'est que il reste, que ce soit en mode donc Godesarc 360 mètres ou en mode GA Maya Cetus 180 mètres et GA Ambulocetus 180 mètres, eh bien c'est que dans tous les cas, ces navires restent véritablement amphidromes. Voilà. Donc c'est très intéressant, un navire amphidrome, parce que comparé à un navire de même longueur, eh bien le navire amphidrome est beaucoup plus manœuvrant. Voilà. Ce qui fait que donc un grand navire, hein, de cette taille, hein, puisque là 180 mètres que font chacun, eh bien on peut dire que c'est déjà donc, vraiment une très grande taille. Eh bien, malgré donc cette longueur, eh bien, en tant que navire amphidrome, il sera plus manœuvrant qu'un navire de seulement 100 ou 150 mètres. Voilà. Alors là, je vais montrer un peu donc un exemple pour que vous compreniez, hein, pour que tu comprennes. Eh bien, voilà. Alors, imagine que là, c'est un port. Voilà. Hein, là, ce sont donc le chenal d'entrée du port. Voilà. Avec ici, donc les digues. Hein, voilà. Donc l'entrée du port ici. Là, donc la table, on va considérer que c'est le plan d'eau, hein, du port. Avec ici, là, un quai, hein, le quai. Et d'ailleurs, oui, je fais une parenthèse. Je reviens sur le fait que là, eh bien, là on voit que c'est coupé parce que là c'est la ligne de flottaison. Voilà. Donc là on voit le navire entier, hein, avec ici la ligne de flottaison et la partie immergée. Et là, donc la partie émergée. Donc on appelle ici œuvre morte et partie immergée, œuvre vive. Voilà. Voilà. Donc en fait là c'est bien le même navire, hein, sauf que là on voit uniquement comme on voit un navire sur l'eau. Hein, voilà. Donc évidemment on ne voit plus la partie immergée, hein, puisqu'elle est sous l'eau. Hein, le navire qui est flottant, hein, sur l'eau. Le navire à flot, comme on dit. Et là on voit le navire en entier, voilà, comme s'il était en cale sèche. Voilà, sorti de l'eau. Voilà.
Donc là, c'est parenthèse fermée. Donc je reviens donc à la configuration portuaire. Voilà. Alors imagine que là c'est un quai. Voilà. Voilà, un quai qui fait ça, hein, qui borde comme ça, le long, là, voilà, qui fait ça. Ici avec l'entrée du port. Avec un navire ici déjà amarré, hein, déjà à poste. Voilà, donc le long de ce quai. Voilà. Et ici, donc un petit voilier, enfin un voilier de 10 mètres, hein, voilà, ce qui donne un peu l'échelle des navires se trouvant dans ce port. Voilà. Et là, eh bien, on voit un navire normal, on va dire, hein, un navire rentré dans le port, mais un navire marchand, hein, un navire de commerce, de marine marchande, voilà, donc de ce qu'il y a de plus commun, voilà, c'est-à-dire monocoque, donc large de 30 mètres pour 180 mètres de long, hein, c'est-à-dire la même longueur que le Pantamaran, enfin que le navire amphidrome, ici, le multicoque amphidrome, Godesarc Mayacetus. Voilà. Donc navire très large, hein, donc de 60 mètres pour 180 mètres de long, mais très large naturellement puisque c'est un multicoque. Voilà. Et là, les monocoques en général sont plus, à part vraiment des exceptions, sont toujours plus étroits que les multicoques. Voilà. Donc là, on a vraiment le gabarit, enfin la taille, le rapport longueur-largeur normal, habituel des navires actuels. Voilà. Donc ce navire normal, c'est-à-dire avec ici un arrière, hein, la poupe, et là l'avant, donc l'étrave, qu'on pourrait considérer comme étant un cargo, un ferry ou encore un paquebot. Voilà. Mais bon, disons que c'est un ferry qui rentre. Voilà. Et que le ferry a besoin de rentrer dans ce petit port, et que ce petit port par rapport à la taille de ces navires laisse très très peu de place pour accoster. Et donc, on demande à ce navire d'accoster donc son arrière, parce qu'un ferry ayant donc la rampe de chargement et déchargement donc des véhicules, camions, voitures, etc., donc à l'arrière. Et donc la rampe étant ici, hein, sur le quai, eh bien le navire doit s'accoster l'arrière, hein, le cul, à quai. Voilà. Mais en étant aussi le long de ce quai. Voilà, comme ça, à angle droit. Là. Voilà. Donc, eh bien, pour un navire normal, la manœuvre est, dans ces cas-là, assez tendue, on va dire, hein, assez compliquée. Autant dire que là, on a à bord la présence obligatoire donc de ce qu'on appelle le pilote, donc pour accompagner le commandant. Eh bien, là je coupe pour reprendre la vidéo.